bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Delphine, je vois qu'il y a plein de monde de connectés. Zazou. Ah, je t'ai posté un catalogue Isabelle, hein. J'espère que tu vas le recevoir. J'ai posté hier. Hein. Anne-Valérie aussi, j'ai posté un catalogue. Donc, il devrait arriver incessamment sous peu. J'oublie tout le temps de vous dire avec les nouveaux tabliers dans la poche. L'autre jour, je l'avais laissé sortir. Vous avez dû vous demander ce que c'était. C'est un petit papier, comme quoi c'est les liquides. Alors, c'est écrit, on peut lire, vu que c'est écrit à l'envers, une cuillerée à café, c'est 5 ml. Une cuillère à soupe, c'est 15 ml. Un verre liqueur, 30 ml. La tasse à café, 100 ml. Le verre à moutarde, 150. Un grand verre, 250 ml. Un bol, 350. Et une pinte, 568 millilitres. Voilà, alors je sais pas, hein, mais quand on a une balance, ça va tout aussi bien. Voilà, mais c'est pour information. Ben, on va commencer hein, parce qu'il est 19h01. Il y a déjà pas mal de personnes de connectées. Ben, merci à vous toutes et tous peut-être d'être fidèles. Donc, ce soir, je vais mettre les commentaires pour mieux voir. Donc, je vérifierai après. Hein. Oh. Ça ne veut pas. Voilà. Delphine, Maryse, coucou. Oui, il faudra que je te donne un catalogue à l'occasion. Nadette, coucou. Voilà. Alors ce soir, j'ai envie, ça fait un moment que j'ai envie de faire un risotto. Donc pour utiliser aussi le robot, pour vous montrer un petit peu. Puis ça fera notre repas du soir hein, aussi. Donc j'ai choisi léger hein, ou butternut ou potimarron parce que j'ai encore du potimarron. Donc voilà. Alors j'ai essayé de mettre toutes les couleurs possibles et inimaginables sur le tableau du robot. C'est pour que vous voyez que ça brille pas trop. J'ai mis rouge, mais je ne sais pas. J'ai tout essayé. Alors bon, vous allez essayer de voir. Hein. Donc vous savez que notre robot il est connecté en Wi-Fi, qu'on a accès à plus de 3-4 000 recettes gratuitement. Donc, il a 3 façons d'utiliser hein, au mode manuel. Quand on n'est pas connecté, il y a déjà 130 recettes qui sont dans l'appareil. Et quand on est connecté, ben, on a accès à plein de choses. Alors après, ben, on peut retrouver par la petite loupe qui est au-dessus, on peut taper risotto. Et on a toutes les recettes de risotto qui sont affichées. Puis après, on peut voir les commentaires, on peut voir les j'aime. Enfin, il y a plein de choses. Donc après, on peut se les mettre en favori. Donc moi, je l'ai mis en favori. Aussi, donc après on peut retrouver en favori, puis après on peut le retrouver aussi avec l'historique. Alors moi là je vais aller plus vite comme j'ai regardé les ingrédients qu'il me fallait. Donc vous voyez, ce matin j'ai regardé le risotto, puis à midi j'ai fait de la purée, donc il y a la purée qui s'affiche. Hein. Donc là c'est le risotto léger au potiron et gorgonzola. Donc voilà, vous affichez, là ça se met en 5 pouces, 7 pouces, je sais plus exactement. Puis après, vous pouvez le mettre en favori. Donc moi, il y est. Hein, là, mais je peux le retirer de mes favoris. Donc vous voyez que c'est pour 4 personnes, 30 minutes. C'est bon marché, c'est facile. Voilà, donc après, il y a faire la recette. Alors, lancez le pas à pas. Donc, j'ai déjà mis l'échalote dans mon bol de robot. Ils vous disent tout, hein, éplucher l'échalote et la mettre dans le bol. Pour la hacher, mettre le panier inox, hein, donc on va mettre le panier inox dessus parce que quand on n'a pas grand chose à hacher, ben, ça tape dans le panier et en fait, ça hache beaucoup mieux. Alors attendez, je suis pas en face, donc il était mal clippé, donc vous voyez une sécurité, le couvercle mal clippé, je ne peux pas
rentrer mon bol dans le socle, hein, c'est une sécurité. Donc là, ça va hacher mon échalote. Donc je fais suivant. Le robot, il est programmé tout seul, hein, 20 secondes, pas, on ne chauffe pas, vitesse 8. Mais moi, si j'ai envie de modifier, j'appuie sur la touche modifier. Et puis, vous voyez, j'appuie par exemple pour vous montrer, j'ai le tableau de bord qui s'affiche. Je peux très bien mettre 30 secondes, vitesse 7 ou voilà, vous validez, puis vous lancez. Donc là, voilà, hein, donc là c'est terminé, là j'ai fait du bruit parce que ça hachait. Donc là, on peut rajouter l'huile d'olive, mais on peut très bien la rajouter par-dessus le panier inox. Mais bon, je vais l'enlever, hein, puisqu'il n'y a plus besoin du panier inox. Donc, vous voyez, c'était pour mixer. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais l'échalote, elle est quand même super bien mixée pour dire qu'il n'y avait qu'une échalote dans le panier, dans le bol, hein, dans ce grand bol. Donc, je vais le fermer à côté parce que je ne suis pas en face, sinon je le soulève un petit peu dans le socle et puis ça va tout seul. Donc là, je vais retarder parce que j'ai mis le couvercle et il n'y a plus le panier inox. Donc, ce que j'ai pas fait, c'est j'aurais pu rabattre mon échalote. On va le faire un petit coup, voilà. Je vais rabattre quand même l'échalote des bords du bol pour que ça aille beaucoup mieux. Que ça la fasse bien revenir, hein, automatiquement, parce que si c'est plaqué contre les bords du bol, ça va pas bien dorer. Voilà. Oh, ça me donne envie de pleurer déjà. Donc, on va faire suivant. Et puis là, 2 minutes à 80 degrés, vitesse 2. Clac, voilà. Donc là, ça va tout seul. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une autre recette ce soir en parallèle. Je vais tester, voilà, c'est encore une nouvelle recette qui est dans le catalogue, qui s'appelle Basboussa. Donc ça fait partie du thème encore des épices. Hein? Donc je ne vais pas la commencer parce qu'il faut 2 minutes, hein, mais je vais vous en parler déjà à l'avance. D'ailleurs, je vais faire préchauffer le four à 180 degrés. Donc ça c'est, on va faire une recette qui est dans le catalogue, donc qui fait partie du thème voyage au pays des épices. Donc c'est, qui dit épices, hein, dit un petit peu Maroc et tout ça. Hein. Donc c'est toujours souvent, comme dans ces pays-là, à base de semoule, d'orange. Hein, donc j'ai déjà pesé un petit peu, c'est avec de la semoule fine de couscous, de la poudre d'amande. Vous entendez là le crépitement, hein, à 33 secondes, ça crépite, enfin il reste 30 secondes, donc à 1 minute même, il est déjà chaud et puis ça fait bien crépiter l'échalote. Hein, donc il reste 20 secondes. Donc après on va ajouter le risotto. Vous voyez, ça fume. Alors, il y a plein de recettes de risotto. Donc là, vous voyez, c'est terminé, mais le robot continue de tourner parce que c'est chaud. Donc, c'est pour éviter que les aliments se collent contre les parois du robot. Vu que c'est chaud, puis si l'hélice arrête de tourner, ça va attacher. Hein. C'est comme dans la casserole, hein. C'est exactement pareil. Donc là, on va ajouter 180 g de riz. Alors après, hein, vous pouvez très bien mettre plus, adapter les recettes. Hein. Vous savez qu'il faut
enfin, vous pouvez tout adapter. Hein. Étape suivante. Donc là, bien sûr, il dit sans couper le potiron en petits cubes. Puis moi, c'est écrit moi je laisse la peau. Donc moi je l'ai un petit peu enlevé parce que c'est du potimarron de la maison. Donc il y avait un petit peu des petits trucs un peu sales. Enfin j'en ai enlevé partiellement. Donc on va rajouter le vin blanc et faire revenir 4 minutes. Donc il nous faut 150 grammes de potiron. Alors moi j'avais déjà préparé mon potiron ce matin, donc je l'ai mis sous vide, coupé en petits cubes. Hein. Donc je ne sais même pas combien j'en ai, je pense que j'en aurai assez largement parce que... C'est du potimarron, hein, donc le potimarron, bah, juste 150. Donc, bah, vous voyez, je suis vachement... J'ai pas la notion. Hein. Donc là, bah, je vais vous montrer après, je le remettrai sous vide. Voilà. Donc, on va mettre suivant. Le vin blanc, donc 35 grammes. Bah, il me manque... si, j'ai juste... Voilà. Suivant. Le robot, il est programmé 4 minutes, 80 degrés, vitesse 2. Donc, on va faire comme ça, sans le gobelet, hein, ils disent. Donc, vitesse 2, c'est le mijotage. Ça ne peut pas couper les morceaux. Hein. Alors, donc, pour commencer tout doucement notre recette de basbousa, donc il faut qu'on prélève le zeste de l'orange pour la mettre dans le petit mélange. Alors, dans le petit mélange, j'ai déjà mis... De toute façon, la recette, vous la retrouvez même sur la boutique, non, sur le catalogue Guy de Marle. Hein, si vous regardez sur calameo.com, je pourrais vous remettre les liens pour retrouver le catalogue. Hein, parce que la recette, elle est dans le catalogue. Donc, j'ai mis 3 œufs, un yaourt brassé, donc qui fait à peu près 120 grammes. Ah non, j'ai mis 100 grammes, je crois. Donc, il me manque 20 grammes. Ah là, oui. Parce que c'est vrai. Non, je crois pas. Je sais même plus. Un yaourt. Non, je crois que je les avais, les 120 grammes. Non, non, c'est du yaourt brassé. Voilà. Donc, j'ai mis 120 grammes de yaourt, 3 œufs, 100 grammes d'huile. Alors, ils disent d'arachide. Moi, j'en ai pas. J'ai mis de l'huile de pépins de raisin parce que c'est une huile neutre. Une cuillère à soupe de fleur d'oranger. On mélange tout ça et je vais rajouter donc le zeste de l'orange non traité. Alors, je l'ai lavé. Vous savez que comme... alors, je ne sais pas trop où me mettre avec le robot en fait. J'espère que vous voyez bien. Donc, je vais tester le Zestor Canneleur, hein, notre nouveau 4 en 1 que je vous parlais l'autre fois. Donc, on va prélever le zeste. Alors, vous savez que j'ai déjà roulé l'orange parce qu'il faudra le jus après. Donc, il faut que ça détache bien les chairs de la peau. Donc là, il va pas trop mal. C'est la première fois que j'utilise. Hein. Donc, vous râpez toujours, hein, je vous le dis à chaque fois, sur l'agrume pour ne pas prélever du blanc. Parce que le blanc, ça vous apporte l'amertume. Hein. Donc, vous voyez, ça vous donne du beau zeste. Et puis, comme c'est un peu creux, bah, ça le ramasse, en fait. Ah, bah, j'aurais pu vous montrer de l'autre côté. Donc, je vais essayer. Hein. Donc, de l'autre côté, là, vous avez le canneleur. Donc, vous voyez, vous pouvez canneler. Voilà. Et là, vous avez le zesteur, mais c'est pour faire du plus gros zeste. Ça, c'est si on veut, par exemple, décorer le dessus d'un gâteau, faire une petite déco, vous allez faire du zeste comme ça. Mais après, pour mettre dans un gâteau, moi, je prends la petite râpe pour que ça soit assez fin. Hein, pour ne pas retrouver les gros morceaux comme ça dans le gâteau. Donc
il reste 29 secondes, je vois, je vais avoir même pas le temps de faire finir de zester mon orange. Donc vous voyez, vous pouvez faire plusieurs choses à la fois quand vous avez un robot qui vous assiste. Hein. Ça, c'est un super assistant. Ça vous permet de faire plein de choses. Hein. Donner le bain aux enfants, regarder votre émission à la télévision, faire une deuxième recette pendant ce temps-là. Enfin, voilà. Très bien. Donc, vous voyez, là, il continue de tourner parce qu'en fait, j'ai pas pu l'éteindre. Hop. Voilà, je l'arrête. Étape suivante, 750 g de bouillon de légumes. Alors, moi, je me casse pas la tête. Je prends l'eau, puis je prends les bouillons de légumes. Donc, comme il faut un bouillon de légumes pour un demi-litre, j'ai mis 1,5. Hop. Alors, ça va se faire tout seul dans le robot. Hein. Pas besoin de le faire avant. Hein. Donc là, je vais remettre à 0 parce que j'ai déjà mis mes petits bouillons. Alors, 750 grammes. Donc, vous voyez, on ne fait pas trop de vaisselle non plus. Ça, c'est important. Hein. Donc, on y va doucement parce que ça pèse de 5 grammes en 5 grammes. Et puis, il faut le temps que ça arrive au fond du bol, hein, n'est-ce pas? C'est comme tout. Donc, quand on approche du but, eh ben, on ralentit. On pèse toujours le bol fermé, bien sûr, hein, parce que sinon la balance elle est très sensible et ça peut perturber le poids. 740, 45. Bon, après on n'est pas à 5 grammes près. Hein. Donc là, versez le bouillon, laissez cuire 20 minutes à 110 degrés, vitesse 2. Si besoin, prolonger la cuisson de quelques minutes. C'est sûr que c'est comme une casserole, on va vérifier. Ça dépend le risotto que vous avez utilisé. Ça dépend des morceaux de potiron, comment vous les avez coupés, s'ils sont coupés fins ou trop gros. Et tout ça. Hein. Après, ça dépend ce que vous recherchez. Donc, de toute façon, le risotto, c'est très fondant, collant, enfin voilà. Hein. Donc, hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le reculer mon robot pour pouvoir mieux travailler là. Ou l'avancer, je ne sais pas. Parce que sinon, si je le débranche, ça ne va pas le faire. Alors, je vais le mettre là. Donc, par contre, vous allez peut-être entendre le petit ronronnement. Vous voyez, mais il ne fait pas beaucoup de bruit. Hein. Alors, on remettra sous vide le potiron. Ça, c'est pour après. Voilà, voilà. On va se remettre en face. Un petit peu de travail propre. La recette, parce que je ne la sais pas par cœur. Je vais regarder s'il y a des commentaires. Alors après, n'hésitez pas à me poser des questions sur le robot. Hein. C'est vrai que Alain, enfin, j'ai un fidèle aussi, Patricia, Laetitia, Véronique, Camille, bonsoir. Le zesteur, il est à combien? Je crois que c'est 12,90 ou 14,90. Parce que je ne connais encore pas tout par cœur. Je l'ai déjà commandé pour quelqu'un. Il me semble que c'est 14,90. 14,90, c'est bien ça. Voilà. Alors, revenons à notre recette. Donc là, dans mon cul-coule, j'ai mis 250 g de semoule de fine, 100 g de poudre d'amande. Ils disent 100 g de sucre, hein, mais j'en ai mis un petit peu moins, hein, 80, ça suffit. Hein. Une pincée de sel, un sachet de levure chimique. Donc, j'ai mis du sucre roux. Hein. Donc, vous tarisez l'ensemble avec le fouet. Et là, donc, je vous disais, ça, je vous ai déjà dit tout ce que j'avais mis. Je vais remuer avec la cuillère magique, histoire de remuer mon zeste d'orange.
Donc après le four il est chaud, donc ajoutez le mélange, ajoutez-le au mélange précédent avec donc la spatule. Donc on va tout mélanger. Pareil, hein, la spatule haute température, elle est super. Hein. Pour bien racler, elle ne fond pas quand on remue les aliments dans la poêle et tout ça, c'est important. Hein. Alors en parallèle, dans une petite casserole, j'ai mis 40 g d'eau, 80 g de sucre, enfin un peu moins aussi, 60. J'ai mis 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Et on va mettre le jus de l'orange. Dans le catalogue, il n'est pas noté le jus de l'orange, mais en fait, pour le gâteau, ils disent une orange bio. Hein. Mais c'est vrai qu'ils disent pas de presser l'orange et puis c'est pas dans le jus d'orange n'est pas indiqué dans les ingrédients du sirop. Mais en fait, ils vous disent préparation du sirop, faites bouillir l'eau avec le jus d'orange et le sucre. Donc, on se doute bien qu'il faut mettre le jus de l'orange. Hein. Donc, ça vous fait une belle pâte. Vous voyez? On voit bien les petits zestes d'orange. Bon, ça brille un peu, je ne sais pas trop. Voilà. Donc le four est chaud. Là, on va utiliser le moule carré, hein, le FX 5000. Donc c'est celui-ci. Alors ils ont fait une offre avec le nouveau tapis décor, le tapis palmette. Celui-ci, donc on le met au fond du moule carré. Et on va verser la pâte dessus. Donc en fait, ça va vous faire un petit dessin sur le gâteau. Bon, après, on peut le présenter de deux façons. Parce qu'après, il va falloir mettre des petites amandes sur le gâteau pour faire un petit... pour après, on coupe des petits carrés. Il y a une amande dans chaque petit carré. Mais en fait, il faut des amandes blanches. Par contre, j'en ai plus. Alors moi, ça sera des avec la peau. Hein, c'est pas grave. Voilà, c'est un test. Mais je vais vous montrer la photo de ce que j'ai parce que sur le catalogue, on ne voit pas. Mais en fait, après, ben, vous avez d'un côté le dessin et de l'autre côté, vous avez les petites amandes. Voilà. Et sinon, dans le plat, ça vous donne ça au départ. Voilà, voilà. Donc, on verse la pâte. On va lisser avec la petite spatule coudée si je la trouve. Et là. Donc vous voyez, il ne fait pas trop de bruit, hein, le robot. Hein, vitesse 2, c'est de mijotage. Il peut guetter par le trou parce que j'ai enlevé. Voilà. J'ai peut-être coupé, j'ai pensé à ça, trop fin, les petits cubes de potimarron, mais oh, tant pis. Hein. C'est pareil, c'est un essai, je ne l'ai jamais faite, cette recette. Alors, comme je dis toujours à mes clientes, hein, ben, le premier coup, on suit la recette au doigt et à l'œil, et puis après, ben, on adapte. Hein. On est toutes pareilles. Donc, vous lissez avec votre petite spatule coudée, qui est géniale. Donc, oui, je vous disais, il y a une offre avec le moule carré, le nouveau tapis, et vous avez une économie de 10 €. Et je crois qu'il y a la spatule coudée. Je ne sais encore pas tout par cœur. Il faut que j'apprenne mon catalogue. J'avoue que je ne sais pas tout par cœur. Oui, il y a la petite spatule coudée, inévitablement. Hein? Et vous avez aussi l'offre avec le moule rond et le tapis arabesque.
Voilà, toujours la petite spatule coulée. Alors, je vais retrouver ma recette. Et donc, vous voyez, vous lissez. Après, vous pouvez même aussi tapoter un petit peu comme ça pour que la pâte elle prenne bien la forme. Et que si des fois il y a des bulles d'air, ça remonte. Donc là, on va enfourner pour 25 minutes, je crois. Ah non, j'ai pas déposé les amandes. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose. Alors, on va mettre, ils disent 25 amandes en petits carrés. Donc, si vous en voulez faire une ligne en moins, c'est pas grave. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire 4 x 6, 24. Et puis donc le sirop, après, on va le faire et il va vous servir à badigeonner votre biscuit à la sortie du four. Voilà, donc il y aura des carrés plus petits les uns que les autres, c'est pas grave. J'ai réparti. Vous voyez, hop, ça brille, les petites amandes. Et on va faire cuire 30 minutes à 180. Voilà. Donc ensuite, notre petit sirop, je vous disais, l'eau, le sucre, la fleur d'oranger. Je vais mettre le jus. Donc bien rouler les agrumes avant, moi je l'avais déjà fait, donc vous roulez bien. Ça c'est des oranges à jus, mais si vous avez des plus grosses oranges, vous allez pouvoir couper en morceaux et ça fonctionne bien. Les morceaux, vous les mettez dans le presse-agrumes et puis il n'y a aucun souci, ça fonctionne bien. Donc le côté plat toujours au fond, donc vous voyez, et on appuie. Le fait d'avoir bien détaché la peau de la chair, ça va tout seul pour appuyer. Toute la pulpe, les pépins restent dans la peau. J'ai mis ça glisse. Oh. Voilà. Alors oui, allez doucement parce que sinon ça gicle quand même partout. Alors, mon côté économie, comme je vous dis toujours, paradigme, économe, vous mettez le premier morceau sur le deuxième et vous appuyez encore un petit peu et vous avez encore un peu plus de jus. Voilà, nettoyage super facile, directement sous le robinet, impeccable. Et donc je vais faire bouillir ça. Et on va... Alors ça c'était le gâteau. Puis donc les spatules double en bout. Je vais remuer un petit peu le sucre. Et donc on va faire bouillir gentiment. Donc là, on sent que ça cuit déjà. Ça sent bon, vous n'avez pas les odeurs. Ça commence à bien sentir. Pour l'instant, mes morceaux de potimarron sont toujours intacts. Voilà.
recette elle va être terminée, hein. Il n'y a plus qu'à laisser cuire et puis après imbiber avec le sirop. Voilà, après là, il faudra qu'on rajoute du gorgonzola. Il reste 7 minutes, donc vous voyez, mon repas de ce soir se fait, le dessert pour ce soir ou demain, enfin vous voyez, tout roule en même pas une demi-heure, tout sera fait. Donc ça c'est génial. Donc pendant que ça continue de cuire, bah tiens, je vais mettre ça sous vide. Déplacer mon bicème. Puis ça me servira à faire un petit velouté, une recette que j'aime bien. C'est le velouté de potimarron avec du lait de coco dedans. C'est une recette qui est sur le club, elle est géniale aussi. Par contre ils disent de mettre du lait, mais moi j'en mets jamais parce que j'ai envie qu'elle soit épaisse. Que ça soit bien bon velouté quoi, hein. Donc bon bah je vous ai déjà pas mal parlé du Be-Save, hein. Vous savez qu'il est automatique, ça c'est la boîte lunchbox. Vous voyez, il y a les petites poignées de chaque côté qui vont servir quand on va au travail. Enfin moi j'y allais mais j'y vais plus, c'est bien. Donc c'était mon casse-croûte et si on mange pas tout, bah, ça nous permet de refermer la boîte. Parce que bien sûr on va pas emmener la pompe pour remettre sous vide au travail. Donc là, bah, moi je les utilise aussi dans mon frigo tous les jours, hein. Maintenant il n'y a pas d'importance, hein. Donc on sort la tête du socle, vous pouvez tourner un petit peu comme ça, histoire de faire bien accrocher. Vous tenez, moi je tiens avec mes deux mains pour bien tenir à plat, et puis vous tenez quelques secondes et après vous lâchez. Si vous avez lâché trop vite, et ben, automatiquement ça repart, bah, vous recommencez, hein. Par contre, si ça tourne, puis que ça lâche pas tout seul, c'est qu'il y a un souci, qu'il y a une prise d'air quelque part. Voilà, oh bah voyez, c'est déjà fait. Il lâche tout seul. Donc là, c'est sous vide, je vais mettre au frigo, puis je vais garder. Les petits couvercles, là, donc, qui servent aussi sur les saladiers, les bols, les récipients ronds et tout. Des économies aussi, hein. Bon là les kits ils ont un petit peu augmenté, mais c'est vrai que ça faisait 6 ans qu'on lasse ce petit bijou et bah, c'était toujours les mêmes prix, donc inévitablement les matières premières ne baissent pas, elles augmentent et tout ça, mais donc ils ont mis aussi les kits, hein, dans les catalogues, donc c'est toujours à peu près les mêmes kits, donc c'est pareil, hein, si vous voulez des renseignements, et ben vous me contactez, vous n'hésitez pas. Vous trouvez aussi tout sur la boutique, hein, les explications. Vous voyez, il y a tout dans le catalogue, tout est expliqué. Et puis, donc c'est vrai qu'on gagne du temps, de l'argent, c'est génial, hein. Moi j'ai encore 2 tranches de jambon, hein, je vous en parle toujours de mon jambon. Mon mari me dit qu'il faudrait quand même qu'on le mange, il date au moins d'après Noël ou de Noël, je ne sais même plus quand je l'ai acheté. Bah, vous voyez, nickel, hein. Toujours sur le plan de travail opérationnel, comme ça on l'utilise, hein. Vous avez vu, hier j'ai fait des lentilles, j'avais des restes de lentilles, hop, c'est systématiquement, je mets tout sous vide. Comme ça, je ne me pose pas de questions. En plus, on n'a pas la gamelle qui est dans le frigo, ça se range super bien, c'est propre, c'est hygiénique, c'est voilà, on est en sécurité. Vous avez vous voyez, à midi, mon fils s'est invité en dernière minute, donc j'avais prévu plus 3 mais pas 5. Et ben j'ai sorti mon reste de lentilles aussi, en cas où il n'y est pas assez. Et puis j'ai mis mon petit couvercle micro-ondes, je vais vous le montrer. Vous voyez, vous avez le couvercle micro-ondes, donc vous enlevez le couvercle du récipient, vous mettez celui-là, micro-ondes, on chauffe, hop, le plat sur la table, c'est présentable, c'est en Pyrex, on voit ce qu'il y a dedans, c'est nickel, impeccable. C'est sûr que je dis toujours c'est un investissement, mais franchement que personne ne regrette. Je sais pas, là,
Il y a des dames qui l'ont, hein, dans celles qui sont Patricia, Marie, tout ça. Il y en a plein qui l'ont, qui peuvent témoigner. Hein. Alors je vais profiter, je vais regarder s'il y a d'autres questions, des commentaires, parce qu'il reste 2 minutes. Donc après j'aurai juste à incorporer mes 60 grammes de gorgonzola et terminer la cuisson. J'ai pas regardé mon bouillon là. Vous voyez mon petit sirop, je ne pensais plus, il bouillonnait bien, donc il est fait. Hein, et ça sent bon la fleur d'oranger et l'orange. Hein. Donc voilà, et vous voyez ma spatule, elle n'a pas fondu, hein, parce que ça bouillonnait dur. Hein. J'avais mis à 10 hein, la plaque induction, donc voilà. La fleur d'oranger, ça calme, hein, ça va faire du bien, ça détend. Donc voilà, mon sirop est prêt. Donc après, bien sûr, un autre petit pinceau. Bon, maintenant il est blanc, moi il est noir, mais c'est la même qualité. Hein. Donc ça, ça baffe pas quand on le trempe dedans. Vous voyez, vous le prenez, là ça goûte pas. Hein. Donc on n'en met pas partout. Ça reste bien dans les poêles. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ah, c'est Françoise. Oh zut, je croyais que c'était Alain. C'est pas Camille, alors bonsoir, les Esther. Salut. Bon, apparemment, c'est bien, il n'y a pas de questions. Hein. Vous voyez tout, vous savez tout. Annabelle, salut Annabelle. Alors, contente du Bicève, hein, je pense. Vous avez le droit de mettre des petits commentaires. Hein. Voilà. Les cadeaux de Noël ont été appréciés. Coco, Corinne, Delphine, Sazou, oui, voilà. Super. Alors, je vais prendre un petit couteau, le gorgonzola. 3 secondes, 2 secondes. Voilà, avec la petite musique terminée. Donc là, il faut que je le remette que vous le voyez. Comme je ne l'arrête pas tout de suite, hein, il se met toujours en sécurité, il continue de tourner sans chauffer. Terminé, étape suivante. Donc on va mettre le gorgonzola, 60 grammes. Pile poil. Suivant. Voilà. On va le faire fondre. Et vous voyez, le risotto, on n'est pas devant la casserole à remuer sans arrêt. Hein, donc on va le laisser continuer. Et puis pendant ce temps-là, je vais vous montrer aussi les dernières nouveautés que j'ai reçues, que j'ai commandées. Vous savez que j'ai encore pas tout parce que tout n'est pas encore arrivé et disponible. Mais je me suis commandé comme les petits décors pour la bûche, pour la Saint-Valentin. Donc il y a des petits décors pour le moule bûche avec des cœurs. Donc on peut couler du chocolat dedans. Donc là, dans celui-là, ils ont mis la petite notice explicative. Hein. Je croyais que dans l'autre, ils n'avaient pas dû la mettre. Donc il faut entre à peu près 100 grammes de chocolat fondu pour mettre dedans. Hein. Ça, c'est le moule couronne torsadé, qui est très joli. Vous voyez, je les ai reçus avant-hier, donc ils sont encore tout beaux, tout brillants. Ça, c'est le nouveau moule à tarte. Le nouveau moule à tarte couronne, hein, donc là ça fait un trou au milieu. Et celui-là c'est les pétales bombés, donc vous voyez il est comme ça, il est très joli. Donc je me suis dit qu'on allait pouvoir faire des quenelles dedans. J'ai des recettes de quenelles de poisson, donc ça pourra être une idée des recettes prochainement.
Voilà, voilà, donc je teste plein d'idées pour faire un atelier. Donc terminé, on va guetter, hein. Je vais voir si c'est assez cuit ou pas, s'il y a trop de jus ou pas. Je vais rabattre un peu parce qu'il y a du riz qui s'est mis. Ça sent bon. Voilà. Donc je vais prendre une cuillère, je vais vous montrer. Je vais goûter en même temps si c'est assez cuit. Donc mon potiron il s'est un petit peu défait, hein, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Hop là. J'arrive pas trop, j'ose pas trop pencher. Le potiron, j'aurais pu le couper en plus gros, mais on le retrouve en tout petits morceaux. Je vais poursuivre la cuisson à peine un petit peu, parce que le risotto, il a à peine encore un petit peu croquant. Donc voilà, bah, je vais retrouver. Alors là, vous voyez, quand vous faites étape suivante, donc là, moi, je vais revenir en arrière. Donc vous pouvez, pendant qu'il tourne, vous pouvez quand même avoir accès à tout la... Bah, si je fais, mais vous voyez pas. Vous pouvez quand même, même qu'il tourne, éventuellement, vous pouvez regarder l'étape suivante, ce qu'il fait et tout ça. Donc en fait, je vais retrouver là, l'étape 5. Alors ils vous disent quitter l'étape, bah, vous appuyez quitter l'étape et en fait vous revenez dessus. Donc là, il y a le bouillon, donc là, c'est 20 minutes 110 vitesse 2. Donc là, bah, moi, je vais modifier. Je vais remettre peut-être 5-6 minutes. Voilà, 6 minutes. Je valide et je lance. Et voilà, donc après, dans 6 minutes, eh ben, ça sera cuit. Et on va pouvoir passer à table. Voilà. Donc, il y a encore pas mal de jus. Donc, on aurait pu même mettre plus de riz ou un peu moins de bouillon. Bon, après, c'est une recette que j'ai essayée, mais c'est pas grave. De toute façon, après, dès qu'on va le laisser poser, ça va s'épaissir. Et ben, je vous mettrai une photo du gâteau, de tout ça, et puis les recettes aussi. Et je vous mettrai les liens du catalogue aussi, parce que la recette du gâteau, elle est dessus. Donc, je n'ai pas regardé si quelqu'un l'avait déjà mis sur le club, mais vu qu'elle est dans le catalogue, si des fois je ne la vois pas, peut-être que je la mettrai quand même sur le club, on verra, selon le temps que j'aurai. Et ben, je vous souhaite un très très bon week-end, et puis je vous dis à bientôt. Donc, si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à partager les lives, et puis à lundi certainement. Je vais essayer de mettre quand même le programme pour la semaine. Bonne soirée, bon week-end, gros bisous à tout le monde, au revoir.